Hey, salut les gars, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc dans cette vidéo, les gars, je vais vous présenter un deck pour le défi du méga deck. Voilà. Donc j'ai déjà fait des tests sur le deck, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà fait des tests, j'ai fait trois. Regardez. J'ai fait trois combats et trois victoires. Voilà. Il n'y a pas de triche ou. Enfin voilà, il n'y a pas de. Et donc voilà. Donc le deck, bon, c'est un peu du blabla comme ça, parce que bah, c'est un gros deck sa mère, donc voilà. Mais en fait, j'ai vraiment essayé de mettre plusieurs tanks avec plusieurs combos ensemble et des cartes assez chiantes aussi. Donc par exemple, j'ai mis la roquette et la roquette et la foudre, parce que en fait, dans le mode, dès le début, on commence avec un double élixir, donc clairement, en fait, la roquette et la foudre, elles font généralement la différence. Après, j'ai mis des cartes chiantes. Par exemple, j'ai mis la sorcière de la nuit qui peut un peu combo avec tout. En fait, elle peut combo avec le prince ténébreux, elle peut combo avec le méga chevalier, elle peut aussi combo avec l'électro géant. Voilà quoi. Enfin, en fait, les cartes, elles se combinent pas mal entre eux. Et aussi, pareil, j'ai mis deux bâtiments parce que clairement, s'il n'y a pas de bâtiment, c'est la galère quoi. Mais franchement, deux bâtiments, je pense, ça fait le taf. Voilà les gars, donc tout de suite on est parti pour tester le deck en game. Donc voilà, ok, on est contre un chinois, voilà. Donc les gars, ah oui, j'ai oublié de vous dire juste avant, n'hésitez pas à aller voir en description, je vais vous partager le lien du deck. Je vous partagerai le lien du deck pour pas que vous ayez à prendre 20 ans à copier le deck, ça, vous aurez juste à faire un copier-coller et puis tout le monde sera content quoi. Ok, donc là, manque de chance, on n'a pas eu une bonne main de départ. Ok. On va mettre juste ça, hein. Normalement ça va suffire avec le Zappy qui va arriver derrière. Ok, une guérisseuse. Voilà, je vais partir bourreau, parce que généralement quand tu mets une guérisseuse ou une pompe. Ok, bah je vais attaquer. Je vais attaquer. Donc là clairement, on va profiter du méga deck, hein. On va envoyer une roquette, ok, un gel. Oh, lui risque d'avoir un deck assez chiant, lui, j'ai l'impression. Donc là, on va partir électro géant. En fait, il a que des bâtiments, lui, ou c'est comment? Donc j'envoie directement les sapeurs derrière pour pas perdre de temps pour essayer de niquer l'Arkix le plus rapidement possible. Là, on va foudre. Et il me fait une value énorme. Et voilà, le push qui passe tout seul. Bon, vous savez quoi, on va rajouter un prince ténébreux pour jet de forcer, hein. Sans avec le double extra et qui défend pas. Bon bah il a abandonné. Bon bah on se retrouve à la prochaine game les gars. Donc voilà les gars, contre Pavlidis. Ok. Let's go. Donc là on a une assez bonne main, même si j'aurais préféré. Ok. Ok, donc là je vais mettre tout simplement un Zappy, hein, je vais pas me prendre la tête. Hop, on va mettre on va rajouter une mousquetaire. Faut dire de vraiment le tuer le rapidement possible. Et on va écarter la mousquetaire du Zappy, etc. pour pas qu'il se fasse de value sur ma mousquetaire, ma tour et mon Zappy. Donc là on va les zap. On va zap. Oh quoi? Ah, il faut vraiment. Et c'est cette voleuse là quand elle se fait. Quand elle dash, elle prend aucun dégât, il faut vraiment. Voilà, roquette qui était pas du tout nécessaire. Malheureusement de ma part. Ok. Bon, ça va être défendable assez facilement. Hop, on va aller chercher le ballon. Merde, il s'est pas pris. Bon, je fais un peu n'importe quoi dans cette game là. Bon, clairement, vous voyez que même en faisant n'importe quoi, le mec en face là, il arrive pas à passer, hein. Ah,
Il a un bâtiment. Tesla hein, qui fait énormément de dégâts. Hein. Ok, je vais rajouter un truc de soin. Un truc de glace, pardon. Là, faire attention au contre-push. Il risque de faire mal. Donc là, il faut pas oublier son fût. Hein. Ok, il a un cochon. Voilà, ça va s'enfuir. Hop. On va venir le chercher avec tout ça. Là. Faut pas oublier qu'il est MK aussi. Hein. Ok, ça c'est la première fois c'est la première fois qu'il nous le montre. Voilà, son petit MK. Oups. My bad. Ok, on a eu un peu de chance là sur le pic du truc derrière. Je sais plus c'était quoi. Ok, on va rajouter des sapeurs. On va pré-shot. Voilà. On va mettre un petit sorcier électrique pour dire de les stun et pour pas qu'ils puissent venir. Donc là, il faut que j'essaie de me reprendre en main parce que je fais un peu n'importe quoi depuis tout à l'heure. Faut pas oublier qu'il a son ballon. Bah voilà, pile quand je le dis. Ok, donc là, on va essayer de mettre un push. Donc là, là, vu qu'on va essayer de s'installer, faut pas oublier, faut clairement prendre en compte ses cartes. Donc là, il me semble qu'il a son MK. Donc là, on va aller snipe ça le plus rapidement possible. Hein. Mais il me semble qu'il a son MK, voilà, il a son bâtiment. Il va rajouter son bourreau. Nice, nickel. Donc là, oh là, il nous donne une de ses values là. Bah clairement c'est game sur ça je pense. Hein. C'est game sur ça. Hop, je mets l'aggro à droite pour dire qu'il est obligé de défendre. Et voilà, la tour de gauche qui est prise. Voilà, son erreur là, clairement ça a été de coller toutes ses troupes ensemble. Là. On a juste eu à mettre une roquette et il n'y avait plus rien quoi. Tout était décimé. La game était assez chaude, je faisais un peu n'importe quoi, mais elle est passée nickel quand même quoi. Ok les gars, donc dernière game, on est contre ok, DK Pro Boy. DK Pro Boy. Donc les gars, si vous êtes encore là dans la vidéo, à chaque fois j'oublie de le dire en début de vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo s'il vous plaît, ça m'aiderait énormément. Ça me soutiendrait et ça me mettrait tout simplement en avant sur la plateforme de YouTube quoi. Ok. Donc là, on va essayer de chercher son électro sorcier le plus rapidement possible. Donc là, il a pas mal forcé avec les flèches et tout. J'ai l'impression, donc on va partir voilà, bourreau pour éviter que le Zapi prenne le dash et hop, on va rajouter un petit prince ténébreux devant. Donc là, normalement, il devrait rajouter une troupe. Ah, et carrément deux. Donc voilà, donc là, il nous donne une value énorme avec son gros rassemblement. Là. Ok. Il décide de. Ah oui, donc là, il est vraiment dans le mal, là, en fait. Là, il est vraiment dans le mal, donc hop. Ouais, donc là, comme vous voyez, il met tout ce qu'il a, hein, clairement. Donc on va pas s'empêcher de rajouter des troupes. Hein. On va clairement, au contraire, forcer. Bon, malheureusement, j'ai pas pu avoir le sorcier électrique, mais j'ai eu la sorcière quand même, c'est déjà le principal. Donc là, clairement, en fait, il a trop forcé dès le début avec ses flèches. Il aurait pas dû. Il aurait pas mieux ses flèches, clairement, je pense. Hop. On va mettre tout ça, comme ça, la mousquetaire et l'archer magique qui vont faire extrêmement le taf. Et nous, tout simplement, hop, on va se réinstaller, on va repartir pour un push à droite. Donc là, normalement, il va décider de forcer sur la gauche avec l'archer magique. Voilà, c'est ce qui est logique. Hein. Mais on va pas le laisser faire. Donc là, il a remis ses flèches, donc hop, on spam avec les chauves-souris, avec les tout, quoi.
Boom. Donc là, on remet la cabane à gauche pour dire de si jamais... Est-ce que là, logiquement, il a son cavalier. Voilà, exactement. Et c'est clairement oui, non? Le Kirikou qui ne pourra rien faire. Et voilà, c'est un GG. Il est pas content. DK Pro Boy n'est pas content. Donc voilà les gars, donc c'est une fin de vidéo. J'espère que le deck que je vous ai présenté pour le défi du Mega Deck, il vous aura été grandement utile. Moi en tout cas, bah, moi il m'a été utile, hein. Je l'ai fait en one shot le défi, voilà. Et donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter pour dire justement si vous a été utile ou pas le deck. Allez, ciao!